Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet et je suis pédopsychiatre. Aujourd'hui, je vais vous décrire le développement de l'enfant de 9 mois. Ce sont des repères généraux qui peuvent sensiblement varier d'un enfant à l'autre. D'autant que votre tout petit est un être unique qui vient au monde avec ses caractéristiques propres et notamment le bagage génétique que vous lui avez transmis et qui va grandir dans un univers qui est le sien, soumis à des facteurs et à des influences dont il va se saisir plus ou moins selon sa sensibilité et sa personnalité. Le bébé de 9 mois poursuit sa croissance à une vitesse relativement stable. Elle est estimée à 500 grammes et 1 à 2 cm par mois. Ce qui nous donne comme mesure de référence 8,7 kg pour 71 cm en moyenne. Ce qui caractérise l'enfant de 9 mois, c'est qu'il va vraiment s'intéresser à beaucoup de choses et à son environnement. Ça se traduit notamment dans l'alimentation par l'intérêt qu'il va trouver à découvrir des aliments nouveaux. Autre élément particulier, c'est qu'il va utiliser de plus en plus facilement la cuillère. Son développement postural et moteur se poursuit, avec pour caractéristique essentielle le développement de son autonomie. La position assise est de plus en plus stable, ce qui l'encourage bien sûr à chercher à se mettre debout. Cependant, sa musculature, son ossature n'est pas encore suffisamment solide pour lui permettre de rester debout sans avoir besoin de se maintenir à des meubles ou à des objets. Là aussi, pas de précipitation, laissez-lui prendre le temps d'être suffisamment assuré, d'autant que les enfants qui se mettent debout trop tôt peuvent courir le risque d'avoir effectivement les jambes un peu arquées si les muscles et les os n'étaient pas suffisamment solides pour porter leur petit corps. Sa curiosité se développe en même temps que sa motricité. Il est de plus en plus rapide aux quatre pattes et développe comme cela des activités d'exploration. Sa motricité fine lui permet également de manipuler des petits objets qu'il peut avoir tendance à mettre à la bouche, comme d'insérer ses doigts un peu partout. Il est donc indispensable de redoubler de vigilance. C'est le moment ou jamais d'installer des cache-prises si ce n'était pas le cas. L'idée est de lui proposer un espace de jeu sécurisé que vous pouvez tout à fait délimiter avec des coussins ou un canapé. Sur le plan émotionnel, il commence à repérer et à comprendre les émotions ou les intentions des adultes qui l'entourent. Il est de plus en plus sensible aux non et donc aux interdits, comme les sourcils froncés ou le ton de la voix que l'on hausse. Cependant, il n'est pas encore en âge de généraliser les interdits. C'est ce qui explique d'ailleurs que si vous lui dites non pour une prise, il peut tout à fait crapahuter jusqu'à la prise suivante. Il commence à reconnaître son prénom et à réagir quand on l'appelle. Il peut par exemple se retourner et même chercher à vous répondre en prononçant quelques syllabes. Il commence également à reconnaître certains mots lorsqu'ils le concernent directement, comme dodo ou biberon, et à réagir en fonction. De la même façon, quand on lui demande où est maman, il peut avoir tendance à la rechercher du regard. Il développe de plus en plus des jeux autonomes, comme par exemple sortir et replacer des objets dans une boîte, renverser volontairement un jouet pour qu'on lui rapporte, ou encore désigner les objets qui l'intéressent. Les couchers peuvent parfois être des moments un peu compliqués. Il a compris qu'il était un individu distinct de son père ou de sa mère, ce qui fait des couchers des moments de séparation symbolique pas toujours faciles à gérer. À 9 mois, il se sent donc dépendant de ses parents, dont il perçoit bien que l'activité se poursuit pendant que lui est endormi. Il lui arrive encore de se réveiller parfois la nuit ou de vous réclamer. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il a fait un cauchemar ou qu'il y a un problème particulier. Il peut s'agir juste d'un changement de cycle ou d'un micro-réveil entre deux phases de sommeil. Votre bébé a juste besoin d'être rassuré. Pour aider à apprendre à se rendormir seul, mieux vaut éviter de le prendre dans les bras et de trop le mobiliser. Vous pouvez vous asseoir à ses côtés, lui parler tendrement, calmement, lui faire un bisou sur le front ou lui caresser la joue. Gardez en tête que la nuit, un surcroît d'activité ralentirait le retour à l'apaisement. Rassurez-vous, chaque bébé apprend à dormir à son rythme. On peut même observer parfois, chez certains bébés qui faisaient leur nuit, des retours en arrière à l'occasion d'une poussée dentaire ou d'un épisode infectieux. C'est par ailleurs la période de la visite du 9e mois chez le pédiatre. C'est une consultation importante car elle permet à la fois un bilan complet, mais également d'effectuer un dépistage d'éventuels troubles auditifs ou visuels. Petit rappel, depuis 2018, certains vaccins sont devenus obligatoires, notamment le
ROR, R-O-R, qui immunise contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. C'est d'autant plus justifié si votre enfant va en collectivité et qu'il a besoin donc d'être protégé comme de protéger les autres pour éviter les épidémies. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement dans d'autres vidéos sur la chaîne Doctissimo Maman. À bientôt!